Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons développer la prière du combat spirituel. Comme d'habitude, je suis initié là-dedans. Donc c'est l'un des manteaux que je suis en train de recevoir du Tout-Puissant. Pour le moment, je suis encore dans l'apprentissage. Je suis encore dans l'apprentissage de ce manteau-là. Mais tout ira bien. Avant de commencer la prière, bien aimé, je tenais quand même à dire que il ne faut pas aller faire ce combat quand on est encore charnel. Quand on a un pied dedans, un pied dehors dans le christianisme. Ce combat, si tu vas le faire comme ça, tu peux sortir de là avec beaucoup de séquelles, avec beaucoup de désolation. Tu peux même perdre ta vie là-dedans. Si tu vis une vie de débauche, une vie de fornication, de masturbation, aujourd'hui, tu aimes Jésus, demain, tu aimes Jézabel, l'ennemi va te foudroyer. L'ennemi va te foudroyer. Parce que le royaume de Satan, c'est pas un royaume qui montre beaucoup de sourires. C'est pas un royaume qui connaît les sourires. Ça ne connaît pas rire. Si on a dit que c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Si on a dit que c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Si on n'aime plus l'ennemi, on vient au Seigneur et on s'abandonne complètement. Le Seigneur, c'est pas à moitié. Surtout, aller mener ce combat spirituel quand on sait qu'on est avec l'ennemi, on est avec... on ne sait vraiment pas où on est. Bien-aimé, ne va pas dans ce combat-là comme ça. Ce combat spirituel-là, il ne faut pas aller là-dedans comme ça. Vaut mieux encore un homme de Dieu qui a reçu le manteau pris sur toi. Mais toi-même dans le secret, aller mener ce combat-là, si tu sais que tu as une vie de débauche, tu veux corriger Dieu avec les cheveux qui ne sont pas tes cheveux. Tu veux corriger Dieu avec les faux ongles, avec la peinture au visage, avec les choses dans les lèvres, les choses de Jézabel qu'on fabrique dans le monde des eaux. Tu as tout ça sur toi. Les vêtements à caractère, tu veux mener le combat spirituel, tu peux perdre ta vie. Vaut mieux on vous avise souvent comme ça pour dire que ce n'est pas un angle de prière comme les autres. Non, les prières prophétiques, les prières de louange et d'adoration, ça n'a rien à voir avec la prière du combat spirituel. La prière du combat spirituel, tu attaques directement le royaume de Satan. Ah oui, tu attaques directement le royaume des démons, le royaume des sirènes des eaux, le royaume des serpents, le royaume le monstre marin, le serpent géant. Donc, il ne faut pas aller mener ces combats si tu sais que tu as... Il y a un grain de Satan en toi. Un grain de Satan en toi. Si tu reflètes à quoi un tout petit peu le monde charnel, non, il ne faut pas le faire. Donc, bien aimé, c'est ce que Etena a dit. Je suis peut-être allé dans tous les sens ou dans la panique de pouvoir vous expliquer cette chose-là. J'ai un peu bugué, mais la vraie vérité, c'est celle-là. C'est qu'il ne faut pas aller dans ce combat spirituel si on n'a réellement pas accepté le Seigneur entièrement. Il ne faut pas aller en boîte de mer. Déjà, un vrai chrétien ne va pas en boîte de nuit. Un vrai chrétien qui accepte le Seigneur ne part pas en boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est pour les païens, c'est pour les gens qui ne sont pas enracinés en Jésus-Christ. Tu ne peux pas suivre maman et puis suivre le Christ, donc ce n'est pas possible. Une vie du christianisme, c'est Jésus-Christ. Matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Beaucoup de vies même sont emprisonnées parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup, leurs vies là sont emprisonnées, ont été pris en otage par l'ennemi. Parce qu'ils se disent que tu as combattu 2 fois, après tu vas en boîte. Et après tu es dans une vie de « oh, je stresse trop, il faut que j'appelle mon... » Une vie du christianisme, même le copain tu ne dois pas avoir un copain. Une vie du christianisme que tu as enraciné en Jésus. Tu dois avoir un mari, pas un copain. Pas un copain qui vous est dans les choses. La personne n'a pas payé la dot, n'a pas payé, ne connaît même pas les parents. Il est déjà en train de manger les fruits défendus et tout ça. Donc c'est pas bon. C'est des choses qu'il faut quand même dire. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant,
le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Seigneur, le Dieu incomparable, sans limite et sans frontières. Papa, toi qui es au trône et demeures au trône, le Dieu sans limite et sans frontières, le Dieu de tous les esprits, le Dieu devant qui tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Béni sois-tu encore et encore, Jésus, pour les siècles et des siècles. Papa, toi qui règnes sur l'univers. J'invoque maintenant ici l'épée de l'Éternel pour briser toute prison qui détient mon âme au nom puissant de Jésus. Que toute prison qui détient mon âme soit brisée par l'épée au nom de Jésus. Que l'épée brise les barrières et les murs. Que les barrières et les murs soient brisés par l'épée